Salut, bienvenue sur ma chaîne Opus Knives. C'est Charles Lebuyer, ton coutelier, et je vais te parler du Spinosaur. Le Spinosaur, c'est un nouveau modèle de couteau de lancer destiné au no-spin, donc un couteau sans rotation. Et les commandes commencent maintenant. Les précommandes commencent maintenant, donc ça va être ouvert pendant 15 jours, et pendant 15 jours, le couteau va être disponible à un prix préférentiel. Donc on va être à peu près à 125 € au lieu de 149 €, et une fois la fin des précommandes terminée, et ben, il sera définitivement à 149 €. Donc si tu le veux à un prix avantageux, c'est maintenant que ça se passe. Ensuite, une fois que la précommande est clôturée, je passe la commande à mon fournisseur des découpes laser et j'attaque tout de suite la fabrication. Donc normalement, au niveau du délai de livraison, les premières commandes vont pouvoir être livrées à peu près vers mi-août, je pense, quelque chose comme ça. Et fin août, début septembre, toutes les commandes seront traitées et expédiées, donc ça va aller quand même relativement vite. L'avantage pour moi, c'est que ça me permet d'anticiper les quantités et de ne pas commander trop de couteaux. Et toi, l'intérêt, c'est que du coup, tu as un prix plus avantageux par rapport à un couteau qui ne va pas être en précommande. De toute façon, tu as l'habitude, je fonctionne souvent comme ça sur les couteaux de lancer. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement. Donc, tu as le lien directement dans la description pour commander le Spinosaur. Et là, je vais te parler du couteau en détail. On est, comme sur les autres couteaux, sur une construction en Hardox 450 en 8 mm. Donc, c'est un acier qui est extrêmement solide et résistant aux impacts. Si jamais il vient à prendre des petites bugnes, ça peut arriver quand les couteaux s'entrechoquent. Tu peux mettre un petit coup de lime et de papier de verre pour casser l'accroc si jamais ça arrive. Ça, c'est si tu es trop précis, donc c'est de ta faute si tu es trop bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors sinon, blague à part, on est sur un acier au carbone, donc qui va avoir tendance à rouiller assez facilement. Donc une fois que tu as fini ta session de lancer, n'hésite pas à mettre un petit coup de chiffon avec du WD-40 pour venir le graisser, ce qui va permettre de bien entretenir ton couteau. Au niveau de la construction, comme d'habitude, on retrouve une vraie fabrication de couteau avec un vrai travail des moutures, parce que je laisse quelques millimètres seulement d'épaisseur. Je remonte les moutures assez hautes, je fais un faux contre-tranchant, ce qui fait que tu as une vraie pointe, un couteau qui rentre très facilement, qui a assez peu de refus en cible et qui est parfaitement équilibré. On retrouve ici un anneau où tu pourras mettre ton doigt pour jouer avec, pour faire des rotations. Donc toutes les arêtes sont cassées au Dremel, toutes les arêtes du manche sont également cassées au backstand pour que tout soit confortable au toucher. C'est vraiment très smooth. C'est le gros avantage de cet acier. Il est assez lubrifié et le jet est hyper agréable. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est ce qu'on ressent au lancer. Au niveau des specs, on est sur un couteau de 26 cm de longueur totale avec 12 cm de lame. Voilà, donc on est 1 cm plus long que le surjoint et l'oversoul. Et on a à peu près 10 grammes de plus parce qu'on est sur un poids de 270 grammes pour ce beau bébé. Voilà l'épaisseur. On a une belle courbe légèrement creusée qui permet au doigt de venir glisser parfaitement jusqu'au bout pour maintenir le couteau dans cette position au niveau du vol et retarder l'axe de rotation pour qu'il se plante en no-spin. Donc il faut lancer la rotation et tu peux venir flipper du coup avec les doigts. C'est assez ludique et assez fun à faire. Le trou est parfaitement au centre du couteau et on a un très bon équilibre, ce qui fait qu'on a un couteau qui a un vol parfaitement tendu. Vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Loïc, il a déjà fait des vidéos assez stylées avec ce couteau. La pénétration est incroyable, ce que vous avez vu, la pointe est très effilée, très pointue et ça rentre vraiment super fort. Vous voyez, ma cible est complètement explosée. D'ailleurs je suis désolé s'il va y avoir des refus sur la vidéo suivante parce que je l'ai bien détruite. En même temps, il s'appelle pas Spinosaur pour rien, hein. Le mec il détruit et il bouffe tout ce qu'il y a sur son passage. Allez, maintenant on va passer à la démo et ça a chier les bulles. Ce qui est bien avec le no-spin, c'est que c'est une technique qui te permet de lancer à différentes distances jusqu'à ta capacité maximale. En fait, on va venir fouetter le couteau pour qu'il vienne faire comme ça et ensuite se planter. Si tu fais pas comme ça, il va venir tourner et ça ne fonctionnera pas. Une fois que tu as passé ta distance, au lieu de le tenir comme ça, tu passes en half spin, ce qui va te permettre de faire une demi-rotation
et donc du coup d'augmenter ta distance de tir. Mais moi ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que du coup tu n'as qu'une seule technique et ensuite c'est à toi de t'amuser avec. Il y a quelques lancers en half spin pour montrer ce que ça donne. On va essayer de mettre un petit peu plus de patates. Pas voulu planter le dernier. Voilà, comme tu as vu, on s'amuse bien, c'est très intuitif, c'est facile à prendre en main. Moi je lance quasiment jamais et j'arrive à pas trop mal m'en sortir. C'est pas du 100%, hein. Tu peux les prendre comme ceci si tu veux lancer en rotation, bien qu'on soit sur un couteau qui est quand même plus destiné au no-spin. J'espère que ma vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie de tester le couteau. Si tu veux le commander, tu as le lien dans la description et je me ferai un plaisir de fabriquer ta triplette de Spinoza.